Donc, bon matin. Ce matin, on commence une introduction aux actes des apôtres. Et Dieu a vraiment mis sur mon cœur de nous lancer dans cette direction-là, d'approfondir un petit peu sur les actes des apôtres. Et donc, vraiment, je crois que Dieu va nous illuminer, va nous éclairer sur certaines choses dans nos vies. Je crois qu'en chacun de nous, on a des choses que Dieu veut nous amener à approfondir, nous amener à grandir dans notre vie. Et vraiment, je crois que Dieu va nous bénir. Donc, je vais commencer la lecture pour nous. On lit dans Actes chapitre 1, verset 1 à verset 8. On voit ici, « Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparurent vivants et il leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Et il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Amen. Je vais m'arrêter là pour le premier chapitre aujourd'hui, où nous voyons, j'aimerais ça faire ressortir 3 choses aujourd'hui. D'abord, aujourd'hui. La première chose, c'est se mettre un petit peu dans le contexte. C'est le disciple Luc qui écrit la lettre des Actes des Apôtres. Et on voit dans le texte, « Dans mon premier livre ». Donc, Luc avait écrit un premier livre. Et c'est le livre de l'Évangile de Luc. Donc, on voit qu'il écrit son deuxième livre. Et il écrit à Théophile. Dans mon premier livre. Et donc, dans son premier livre, il avait écrit à propos de Jésus. Et je voudrais vous dire ce matin que tout est toujours à propos de Jésus. Tout est toujours à propos de Jésus. Il a commencé. Tout était toujours à propos de Jésus qui a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Donc, le but de celui qui prend la parole de Dieu, qui enseigne la parole, qui reçoit la parole, est toujours de recevoir, de faire et d'enseigner ce que Jésus lui donne. De la même manière que Jésus a fait, nous sommes appelés à faire de la même manière. Nous recevons ce que Jésus nous donne et ensuite, nous faisons et nous distribuons ce que Jésus nous donne. C'est un peu le contexte que les Actes des Apôtres, de la manière que ça a été écrit, que ça a été construit. C'est Luc qui a enseigné, a écrit tout ce que Jésus a fait et enseigné. Et qui, dans les Actes des Apôtres,
eh bien, c'est une continuité. Voici comment que les choses se sont continuées. Ça a commencé avec le Maître, avec Jésus, et les disciples ont continué ensuite. On voit ensuite, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres. Donné ses ordres par le Saint-Esprit. On voit que Jésus a donné par le Saint-Esprit. Il l'a fait lorsque ça l'a été fait. Lorsque, il y a 2000 ans, Jésus, il était avec ses disciples. Il est mort sur la croix et il est ressuscité et il a passé, le texte dit, il a passé 40 jours avec eux. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné ses instructions, il a donné sa ligne directive par l'œuvre du Saint-Esprit. Il a choisi ceux qui devaient être avec lui. Et on est appelé de la même manière, par la même façon, par cette même ligne directive, comme le Maître a donné par le Saint-Esprit cette même instruction. La Bible dit, après avoir souffert, il a paru vivant. Jésus, il est vivant. Jésus, il est réel. Il manifeste sa présence. Il a un désir ce matin de te prouver ce matin qu'il est réel, qu'il est présent. Il est présent. Il a un désir de guérir ton cœur. Il a un désir de restaurer tes pensées. Il veut te donner un jour nouveau. Durant qu'il était là, il enseignait, il parlait des choses concernant le royaume de Dieu. J'ai cette image qui me vient en tête, qui souvent, quand on accepte le Christ, qu'on devient chrétien, on a une tendance parfois c'est comme si, exemple, on héritait l'héritage, on reçoit un terrain, un grand terrain. Ce terrain-là, il est le nôtre. Mais on ne réalise pas toute la richesse qu'il pourrait y avoir sur ce terrain. On ne prend pas le temps de marcher sur ce terrain, de rechercher toutes les richesses de ce royaume, de ce terrain qu'il y a pour nous. Mais c'est la même chose avec le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, Dieu a une telle richesse pour nous. Dieu a une telle gloire pour nous. Dieu a un tel désir de nous faire découvrir sa gloire. Donc, nous sommes appelés par l'œuvre du Saint-Esprit, par son évangile, à aller à la recherche de ces choses, à aller à la recherche de sa personne, par l'œuvre de la croix, par l'œuvre de sa résurrection, par l'œuvre du souffle de son Saint-Esprit qui vient sur nous. Alléluia. Comme on voit au verset 4, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Mais ici, je tiens à faire cette parenthèse, d'attendre ce que le Père avait promis. Jésus avait une instruction à ses disciples, à ce moment particulier, de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Mais ce qui est intéressant pour nous aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas à attendre des jours et des jours, des mois et des mois, et des semaines.
Le Saint-Esprit est déjà à notre disposition de le recevoir encore et encore et encore à tous les jours. Une plénitude par-dessus plénitude. Bénédiction par-dessus bénédiction. Le Saint-Esprit veut toujours plus nous remplir, nous faire connaître sa grâce, nous faire expérimenter sa gloire. On n'a plus besoin d'attendre. Le Saint-Esprit, il est à notre disposition. Il suffit d'en vouloir plus. Il suffit d'en vouloir plus, comme Jésus qui a dit, celui qui a soif, qui vienne à moi, et je lui donnerai de fleuves d'eau vive. Hein, dans le verset 5, on voit Jean-Baptiste a dit, ou plutôt Jean-Baptiste a baptisé d'eau. C'est Jésus qui parle. Hein, Jean-Baptiste a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut nous baptiser, nous immerger, nous plonger complètement de sa présence. Et il est intéressant de voir la réaction des apôtres à ce moment-là, dans les actes. Alors que Jésus leur parle du royaume de Dieu, alors que Jésus est en train de leur parler de toutes les réalités spirituelles, leur nature prend place. La nature humaine continuellement est en train de revenir encore. Les apôtres lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps? Est-ce en ce temps que tu vas rétablir le royaume d'Israël? » Mais Jésus n'était pas en train de leur parler du royaume terrestre. Jésus était en train de leur parler des réalités spirituelles. Jésus est en train de leur parler des choses à venir, des choses spirituelles, de la présence, de comment que l'impact du royaume de Dieu ici maintenant peut avoir un effet sur ta vie, sans penser à toutes ces choses, ces soucis de la vie que nous pouvons expérimenter dans notre vie. La réponse de Jésus, ce n'est pas à vous. Vous n'avez pas à vous préoccuper de toutes ces choses. Vous n'avez pas à tout le temps réfléchir à des choses qui sont artificielles. Mais vous recevrez une puissance. Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, qui va vous amener à être capable de faire et accomplir la volonté de Dieu. Parce que par nos propres forces, Jésus a dit, par vos propres forces, vous ne pouvez rien faire. On a besoin de la puissance du Saint-Esprit pour devenir ses témoins, les témoins de Jésus, les disciples de Jésus. On est appelé à devenir comme Jésus. On est appelé à devenir des représentants de Jésus. À quel endroit? Il fait une énumération. Il parlait d'abord, il dit, de Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous sommes ici, là, aujourd'hui, nous sommes jusqu'aux extrémités de la terre. Nous sommes ces agents du Saint-Esprit, les agents de changement, les agents qui vont transmettre le royaume de Dieu par nos paroles et nos actions, nos attitudes, la manière dont on va se comporter dans la vie de tous les jours. Le Saint-Esprit qui vient sur nous, qui nous renverse,
qui change notre manière de voir, qui change notre manière de nous comporter. Le Saint-Esprit nous pousse à la repentance et au pardon et au changement de vie, à la transformation, à la multiplication des fruits de l'Esprit et de la manifestation de la vie du Saint-Esprit dans nos vies. Nous sommes appelés à recevoir de la part de Dieu avec cette expectative, ce cœur disposé à recevoir de la part de Dieu. De recevoir de la part de Dieu. Donc ce matin, ma prière, c'est que votre cœur soit ouvert à cet enseignement du Saint-Esprit. Ce n'est pas à propos d'un enseignement de la part d'un homme. Ce n'est pas un enseignement à propos d'une dénomination, d'une religion, mais c'est un enseignement à propos de la personne du Saint-Esprit qui manifeste sa présence, qui donne son instruction, qui parle, qui instruit, qui corrige, qui amène à une nouvelle vie. Et qu'on n'a plus besoin d'attendre des jours et des jours. Il suffit de lui demander simplement. C'est ce que Jésus a dit. Demandez et vous recevrez. Recevoir pourquoi? On reçoit pour ensuite mieux donner. Parce que la Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc si nous demandons le Saint-Esprit ce matin, ce n'est pas de manière égoïste, mais c'est dans le but que ceux qui soient autour de nous puissent bénéficier de cette grâce, bénéficier de cette présence du Saint-Esprit dans nos vies. J'aimerais ça juste en terminant, juste qu'on puisse fermer les yeux, qu'on puisse terminer dans ce moment de calme, dans la présence de Dieu, dans cette présence de Dieu. Alors qu'on a les yeux fermés. Seigneur, peut-être que tu as entendu ce message et puis peut-être que tu sens que tu as besoin d'ouvrir ton cœur. Premièrement, ouvrir ton cœur à juste, tu n'as peut-être jamais demandé pardon pour tes péchés. Et ce matin, tu décides de le faire. Tu décides de faire le pas ce matin, de croire en ce que Jésus a fait sur la croix. Et tu l'acceptes ce matin au nom de Jésus. Et peut-être aussi que ce matin, tu es comme les disciples. Tu as un désir de plus. Tu as un désir que Dieu vienne se manifester d'une manière extravagante, de manière qui va changer ta vie, qui va impacter ta vie, qui va diriger ta vie, qui va instruire ta vie. Donc ce matin, c'est juste un appel à rendre ton cœur disponible. Recevoir le Saint-Esprit d'une manière simple, les bras ouverts,
le cœur qui reçoit une bénédiction renouvelée, rafraîchie, inspirante, une nouveauté que tu reçois ce matin dans le nom de Jésus. Tu reçois un cœur nouveau, une inspiration nouvelle, les dons qui vont venir sur toi, les dons du Saint-Esprit qui vont venir sur toi, une compréhension rafraîchie de l'appel qu'il y a sur ta vie. Dans le nom de Jésus. Amen.